à ce que dit Jimmy, je pense que la défaite, l'échec très large face au PSG dimanche dernier a causé des dégâts considérables. Une rupture selon vous ? Absolument. Tant moralement, psychologiquement. Moi, j'ai senti hier une équipe à bout de souffle, à bout d'arguments, physiquement vraiment entamée, et je suis sûr que mentalement aussi. On louait après le match l'attitude du public du Vélodrome, qui, contrairement aux années précédentes, s'est tenu mais formidablement bien. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas, il y a pas eu de débordement. C'est extraordinaire, 62 000 spectateurs qui n'ont pas bougé une oreille. On n'était pas en file une semaine avant. Les copains, les supporters des Reds, ils applaudissaient le Real. On n'en est pas là encore à Marseille. Mais moi, je m'attendais quand même à une espèce de gronde dans les tribunes, surtout dans les virages. Là, pas du tout. Et pour avoir eu quelques amis marseillais au téléphone, tous me disaient, il y a encore 48 heures, c'est extraordinaire, on n'a pas vu une telle sérénité se dégager dans ce club depuis des années et des années. Pas remonter oui, vous avez raison, aux années Papin, aux années Tapie, aux années... mais les supporters s'entraident, supportent. Ils font bloc. Les joueurs sont derrière. Mais jusqu'à quand, du coup Jusqu'à quand ? Et moi, je crains malheureusement que cette défaite contre le PSG ait détruit beaucoup de têtes. Et on l'a vu hier. Moi, je dis à bout d'arguments, à bout de souffle, quelque chose s'est pété. Et ce que je crains pour l'OM et pour les Olympiens, c'est qu'en fait, en 4 jours, d'une saison qu'on pouvait imaginer formidable, il y a une semaine, dans ce studio ou dans d'autres, on parlait d'un doublé possible. Oui, c'est vrai. Pour l'OM. D'un doublé possible, coupe championnat. Aujourd'hui, on se demande s'ils vont se qualifier pour une coupe européenne. C'est vrai. Novak Djokovic, meilleur joueur du monde ou de tous les temps, on se pose la question pourquoi ? Parce qu'il vient de battre un record, Benoît Mélin. Non, mais il en a. Alors, je parle de celui qui est détenu jusque-là par Steffi Graf. Expliquez tout à nos auditeurs. Eh bien, à une époque lointaine. Dans une galaxie. Steffi Graf avait réussi à atteindre le chiffre canonique de 377 semaines à la place de numéro 1 mondial, ce qui était complètement dingue. On se disait, oh là là, mais jamais personne n'arrivera à ça. Et puis, chez les hommes, petit à petit, il y en avait un qui montrait le bout de son nez, c'était Roger Federer, qui lui aussi grimpait comme ça, mais il est jamais arrivé à ce chiffre-là. Mais il est arrivé quand même à 310 semaines, ce qui était déjà extraordinaire. Et bien évidemment, personne ne pouvait battre ce record complètement dingue. Eh ben si, Djokovic l'a battu. Je trouve qu'il y a surtout un manque de continuité qui est évident. Ça veut dire que on les voit à certains moments, je me souviens de leur match à Brest qui est remarquable, on pense que c'est parti, et le match d'après, il ne se passe rien. Donc ça alterne, comme tu l'as dit David, des choses remarquables, des performances en tout point de vue superbes, et on se dit ça y est, c'est parti, et puis à chaque fois, la continuité, elle n'est pas là. Alors que ce qu'on attend d'un bon joueur, c'est pas un bon match de temps en temps, c'est un minimum garanti où on ne descend pas au-dessous d'un certain niveau. Et certains joueurs de l'Olympique Lyonnais n'arrivent pas à avoir ce minimum garanti, ce qui fait que ils ont un parcours chaotique, et ce qui fait qu'ils peuvent éventuellement gagner la finale, comme ils peuvent se faire éliminer contre une équipe comme Nantes à l'extérieur, bien entendu. Sincèrement, je ne suis pas certain que dans cette composition d'équipe-là, trouvée par Christophe Galtier, cette espèce de 3-5-2 avec Messi et Mbappé en pointe, et avec un milieu, là c'était Vitinha, à Marseille c'était Vitinha, Ruiz et Verratti. Je ne vois pas, moi, Neymar trouver une place, en fait. Parce que ce PSG-là, si on reprend le match de Marseille, ce qui a fait la force de ce PSG-là, c'était la vitesse d'exécution, c'était le ballon qui circulait. C'était vraiment une touche de balle, 2 touches de balle, grand maximum. C'était vraiment le ballon qui vivait, et les joueurs qui donnaient, qui se déplaçaient sans le ballon. Et Neymar, depuis le début de l'année, c'est davantage, je prends le ballon, je vais faire un dribble, 2 dribbles, je vais essayer de percuter. Et au-delà du système utilisé par Christophe Galtier, qui nécessite aussi d'avoir un joueur défensif peut-être en plus au milieu de terrain, que n'est pas Neymar, je pense que dans le style de jeu de Neymar aussi, ça devient de moins en moins compatible avec ce que veut produire le PSG, avec du jeu davantage en une touche, davantage avec le ballon qui circule sans le joueur,
et avec vraiment cette capacité de mettre de la vitesse dans le jeu en fait.